Le Seigneur, je vous adresse le salut. Je tiens d'entrée de jeu à m'excuser pour le retard de 16 minutes que nous avons observé. Veuillez m'en excuser. Donc, j'ai voulu que nous soyons au rendez-vous, mais voilà, pardonnez-moi. Alors, nous allons prier. Père, contre vents et marées, nous sommes au rendez-vous. Nous te disons merci. C'est toi qui permets cela. Notre seule volonté est de dire ce que tu nous as demandé de dire. Simplement que les gens apprennent à bâtir leur relation avec Dieu. Les gens sont focalisés sur autre chose, sur beaucoup de choses, sur des subterfuges. Mais ils évitent l'essentiel. Et cet essentiel, c'est exactement de bâtir leur relation avec toi, le seul et unique vrai Dieu. Père, permets encore cette fois-ci que je sois le canal. Moi, je ne suis qu'un serviteur inutile, je suis fier de ma place, afin que toute la gloire te revienne à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Merci. Que en cet instant, toutes choses servent ta gloire. Que mon entourage, tout esprit environnemental, je le lis maintenant. Tout esprit de l'air, du sol, du sous-sol, je le lis maintenant et je déclare en ce lieu, en cet instant, Jésus-Christ est Seigneur, tout de suite, dans les ondes, dans les maillages des ondes, les maillages, que toutes choses servent la gloire de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux qui nous écoutez, qui nous regardez via les réseaux sociaux. Le décor n'a pas changé, nous sommes toujours dans le même décor. C'est du champ. Là, derrière vous, c'est le champ de maïs. J'y ai mis quelques graines et puis ça a poussé. J'ai fait du très bon sanga. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour avoir fait germer ce maïs en cette belle saison. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé notre belle série la dernière fois, lorsque nous entrions dans cette nouvelle vague qui consiste à vous dire exactement ce que c'est que bâtir sa relation avec Dieu. Nous avons défini ce que c'est. Et nous vous avons dit que c'est un ensemble de péripéties, de situations difficiles, de moments de joie, de moments de bonheur, d'intimité, des rencontres, des instants où l'âme est éreintée, est touchée, des moments d'émotion fortes. Que Dieu et l'homme, unis ensemble, travaillent pour le salut intégral de l'homme. Donc, Dieu travaille avec l'homme pour que l'homme soit sauvé. Et c'est au travers de sa relation avec Dieu. Dans cette relation avec Dieu, tout est à l'intérieur. Vraiment, je vous dis, tout est à l'intérieur. Tout ce que tu cherches là. Matthieu 6, 33, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout est à l'intérieur de ta relation avec Dieu. Si tu cherches le mariage, tu cherches les trucs, tu cherches la prospérité, tu cherches. C'est dans ta relation avec Dieu. Tous ceux qui ont été prospères dans leur vie, que ce soit dans les temps anciens, que ce soit dans les temps actuels, ont bâti des relations avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, cette prospérité a été bénissante pour eux. Ça a été bénissante pour eux. Parce que toute bénédiction, je te le rappelle encore, mon bien-aimé, toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu va te damner, va te conduire en enfer. Refuse même. Je suis arrivé au stade de ma vie où vraiment, je vous le dis, même, comment on appelle ça, je suis très attentif à des pseudo-propositions. Je vous le dis, j'en ai refusé beaucoup. Parce que je connaissais et je pouvais voir derrière les pensées et les envies qui sont derrière. Il faut être déterminé, charismatique, pouvoir être capable d'interroger la bénédiction qui vient à toi ou bien l'avantage ou le bienfait qui est derrière. Parce que de la même manière, le diable se déguise en ange de lumière. De la même manière, toute bénédiction, bon, pseudo, mettons bénédiction entre guillemets, tout bienfait ne vient pas forcément de Dieu. Une femme qui passe son temps, par exemple, à prier. Je vais prendre un exemple. Une femme qui passe son temps à prier, elle prie, elle prend un moment de jeûne. Elle dit, Seigneur, je veux un mari, Père. Ouais, je veux un mari, s'il vous plaît, Seigneur.
Mais elle ne parle pas en langue, hein, elle parle audiblement. Satan a entendu sa prière. Et l'erreur, c'est qu'elle n'a même pas couvert sa prière dans le sang. Ça veut dire que c'est audible à tout le monde. Dans les semaines qui suivent, elle fait la rencontre d'un jeune cadre bien arqué, d'un chocolat, avec une petite voiture et un parfum qui tape à 50 mètres. Alors que cet homme, et quand elle commence, elle dit vraiment, en balançant un peu la main, un genre, comme les femmes font, elle balance un peu la main, oh Dieu m'a répondu. Mais Dieu ne t'avait pas répondu, ma bien-aimée. Dieu ne t'avait pas répondu. C'était le diable qui avait cuisiné ce beau jeune homme issu des flammes de l'enfer pour venir t'usurper. Mais la bénédiction devait venir 3 semaines plus tard. Plus tard. 2 mois plus tard. 1 an plus tard. La vraie bénédiction de Dieu. Donc il faut être intelligent. Il faut savoir scruter ces choses. C'est très important. Je voulais juste ouvrir un pan pour que les gens comprennent exactement ce qu'il en est derrière. Donc nous sommes également entrés dans ce sillon où nous te disions qu'il existe 4 relations que tu peux avoir avec Dieu. On a parlé de ta relation personnelle avec Dieu. On a dit qu'ici c'est une place. Là, il n'y a personne qui intervient. C'est ton intimité avec Dieu. On parle de proskunio. Intimité. C'est profond. Là, il n'y a personne qui intervient. Ni ta mère, ni ton père, ni ton frère, ni ta femme, ni personne. Personne n'intervient, ni ton pasteur. Il n'intervient pas là-bas. Toutes ces personnes ne peuvent être que des adjuvants, que des coachs, que même ton homme de Dieu, je l'ai dit, ne peut être qu'un coach pour toi. Dans ce cadre-là, il n'est qu'un coach. Ça veut dire qu'il t'aide à décoder certains codes qui permettent à ce que ta relation avec Dieu soit comment? Fluide. Elle soit fluide. On a pris des exemples. Par exemple, tu peux voir dans un songe comment tu es, par exemple, en train de pêcher du poisson. Voilà, c'est un exemple. Ce n'est pas démonstrateur du fait que tu dois être pêcheur. Tu dois aller au Vouri, commencer à pêcher. Non, cela montre simplement que tu es un évangéliste en herbe. Donc voilà en quelque sorte. Donc, tant que le serviteur de Dieu, lorsque tu viens expliquer cela, il ne te dit pas à quoi cela fait référence, la suite de la révélation ne continue pas. Parce que dans la suite, lorsque tu sais déjà, tu viens maintenant, tu dis Seigneur, je suis prêt, j'accepte l'appel. L'appel en tant qu'évangéliste que tu fais dans ma vie. Parce que oui, il y a un esprit d'évangéliste et il y a le ministère d'évangéliste. Tout le monde a été appelé à évangéliser. Oui, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit parler de Jésus à quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont reçu un esprit d'évangéliste. Et ce sont ceux-là qui ont le ministère d'évangéliste parce qu'ils le font permanemment. Il y a des gens qui leur journée, c'est seulement, ils ont seulement envie d'évangéliser. Ils ont seulement envie. Ce sont ceux-là qui ont l'esprit d'évangélisation permanemment. Tout le temps, ils l'ont. Alors que les autres l'ont de temps en temps. Donc faites bien la différence entre le ministère d'évangéliste et l'esprit d'évangélisation. C'est 2 choses différentes. Et je l'ai dit, tout le monde peut avoir cet esprit. Tout le monde peut l'avoir de temps en temps. Mais celui qui l'a permanemment, c'est celui qui a le ministère d'évangélisation. Merci beaucoup. Alors, donc, lorsque vous avez cette information, ce code que par exemple votre homme de Dieu a donné, vous pouvez donc maintenant rentrer dans la prière pour dire Seigneur, j'accepte cet appel. J'accepte. La suite, c'est que maintenant, je veux que tu ailles, par exemple, au marché de Bonamou, ça dit, je veux que tu ailles au marché des palmiers, je veux que tu fasses comme ça, il y a des âmes que j'ai arrêtées. Dieu continue la révélation. Tant que tu ne décodes pas cette énigme, tu ne décodes pas cela, ça ne peut pas continuer. Donc voilà, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Bâtis-la. Bâtis-la. Jésus, lorsqu'il rencontre Pierre et André, il leur dit, Pierre, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. Il y a un contrat qui s'établit. Un contrat, c'est un accord entre 2 personnes qui s'obligent à faire quelque chose mutuellement. Voilà cet accord. Jésus-Christ établit
Dieu établit un accord entre Jésus et qui? Et Pierre et André. L'objectif étant quoi? Pierre et André ont un seul objectif, c'est de faire quoi? Suivre Jésus. C'est pour ça que même dans les moments difficiles de Jésus-Christ, Pierre est là-bas. Pierre, lorsqu'on est en train de fouetter Jésus au Sanhédrin, qu'est-ce qui se passe? Pierre est là, même s'il arrive qu'il est en train de faire quoi? De renier Jésus, mais il est présent. C'est ça. Ça montre simplement que coûte que vaille, toi aussi tu dois seulement suivre Jésus. Même si chez Jésus il y a la croix. Même si sur le chemin de Jésus il y a, comment on appelle ça? Il y a les Pilates. Il y a les Judas. Il y a ton objectif, c'est seulement de faire quoi? De suivre Jésus. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 15 que vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien sans moi. Vous ne pouvez rien. Donc l'objectif, ceux qui passent leur temps à balancer la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Je vous rappelle une chose, la grâce c'est le temps. La grâce c'est un processus. La grâce c'est simplement pour dire le bandit d'aujourd'hui peut être l'homme de Dieu de demain. Alors, Père, un peu de patience, je suis en train de travailler en collaboration avec lui pour qu'il se bonifie avec le temps. Voilà, c'est ça que c'est la grâce. C'est pour ça que ceux qui sont méchants seront davantage méchants et ceux qui sont bons vont se bonifier davantage. Donc voilà l'objectif et c'est très important de le remarquer. Dans la suite, il est important de savoir que cette grâce-là n'enlève pas le protocole de Dieu. Ça n'enlève pas le protocole de Dieu, ça ne change pas le protocole de Dieu. Chacun doit travailler, chacun doit œuvrer, chacun doit se mettre au travail conformément pour faire quoi? Pour bâtir sa relation individuelle, personnelle avec Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ établit, Dieu établit le contrat entre Pierre et André. Entre Pierre, André et Jésus-Christ. Dont l'objectif du contrat est de faire quoi? Pour Pierre, c'est de suivre Jésus. Mais pour Jésus, c'est de faire de qui? C'est de faire de Pierre et André des pêcheurs d'hommes. Et c'est ce qui a été établi à la fin de leur parcours scolaire en tant qu'étudiants de Jésus-Christ, de l'école de Dieu. Oui, Pierre est devenu cet homme-là qui était nonchalant au départ, qui était nonchalant, qui n'avait pas de poigne. C'est lui qui à la Pentecôte, il prêche et 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur en un seul jour. Il est passé par l'école de Jésus-Christ. Et dans cette école-là, il y a l'école du supernaturel, il y a l'école de la connaissance, il y a sa relation avec Dieu. Tout est entré à l'intérieur dans la formation de Pierre. Aujourd'hui, toi aussi, ce contrat est établi avec toi dans ta relation avec Dieu. Où Dieu te dit, suis seulement qui? Jésus. Suis seulement Jésus. Et je vous le dis aujourd'hui, le seul combat de Satan dans ta vie, ce n'est pas que tu sois triste et que ça passe, non. C'est que ta tristesse doit produire l'abandon de suivre Jésus. C'est tout. Voilà l'objectif. C'est pour ça que la Bible dit, ne perdez pas votre assurance. Car en elle est rattachée quoi? Une grande récompense. Cette assurance est qui? Assurance en qui? En Jésus-Christ. Assurance en Jésus-Christ. Si tu perds de suivre Jésus contre vents et marées, je t'ai dit qu'en suivant Jésus-Christ, il y a quoi? Il y a des Pilates, il y a des Judas, il y a la croix. Suis-le quand même. Fonce. Va vers l'avant. Il y a des Gethsémané. Il y a des Gethsémané, suis-le. Le plus important, c'est de le suivre. Contre tout. Il y a même des nonchalances. Suis-le seulement. Pierre était nonchalant. Mais Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu regarde à ta détermination de suivre qui? Le cep. Le vrai cep. Jean 15. C'est le plus important. Donc, le départ de tout se fait dans ta relation personnelle. Jésus-Christ prononce ce mot de bâtir combien de fois? 7 fois dans la Bible.
Bâtir, 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 bâtir. Bâtir. Donc tout se joue dans quoi? Bâtir. Et Jésus-Christ s'adresse pas à la masse, mais il adresse, la première adresse qu'il fait à quelqu'un, c'est à des individus personnellement. Suivez-moi, suis-moi, je ferai de toi quoi? Un pécheur d'hommes. Alors, suis Jésus. Dans ta relation avec Dieu, suis-le, cherche-le. C'est pourquoi nous parlons de ta relation personnelle, individuelle avec Dieu. C'est une place. Au rond-point, je crois que c'est le rond-point, il y a une statuette là qui fait comme ça. C'est une place, c'est exactement une place. Très bien. La deuxième catégorie, on l'a annoncé, c'est ta relation en tant que membre d'une famille. La Bible déclare que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vous le dis, beaucoup pensent que lorsque des gens, par exemple, ont changé d'obédience religieuse, c'est pour se séparer de leur famille. Non, c'est pas ça. C'est pas pour se séparer des familles. Parfois, Jésus enlève un élément dans la famille pour aller le travailler, pour aller le cuisiner, pour aller le forger, pour aller le préparer, afin de le renvoyer dans la famille pour qu'il soit le David de cette famille, pour qu'il soit le Gédéon de cette famille, pour qu'il soit, comment on appelle ça, un Pierre, un Paul pour cette famille. C'est très important. Il n'y a aucune salvation possible sans la main tendue à ta famille. C'est pas possible. Et beaucoup de personnes croient que notre chrétienté, on n'est pas appelé à être sauvé seul. Non, tu es appelé à être sauvé avec ta famille. Mais au préalable, laisse Jésus te transformer. Et maintenant, use de patience envers ceux-là qui ont pris le temps de te voir grandir, qui ont pris le temps de te voir évoluer, qui ont pris le temps d'essuyer parfois tes déboires et tes mauvais comportements. Laisse-les, sois patient avec eux et laisse Dieu dans votre processus maintenant de transformation de ta famille, que tu puisses être un élément important, que tu puisses tout simplement, comment on appelle ça, jouer cette symphonie avec le Christ. C'est une affaire de timing. Le timing. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta famille et qui auront leur impact peut-être dans 2 ans. Bon, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que lorsque ils ont donné leur vie à Christ, ils arrivent dans leur famille, ils deviennent, ils font du désordre, ils commencent à prêcher. Et la Bible déclare que non, c'est pas une affaire de la Bible déclare. Il faut comprendre que premièrement, ton comportement dans la famille doit changer. Ça doit changer. J'ai appris même qu'il y a des personnes qui disent que mon pasteur a dit que nous, on ne mange plus ce genre de poisson le vendredi. C'est quoi ça? Non, ne faites pas en sorte que les gens croient que le pentecôtisme est un scandale pour les familles. Le pentecôtisme n'est pas un scandale pour les familles. Je vous le dis et je répète, ce n'est pas un scandale pour les familles. On peut être un très bon pentecôtiste lorsque on travaille en collaboration avec le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Oui, on peut être un très bon pentecôtiste dans une famille. Ne passez pas votre temps à la maison à crier à haute voix parce que sous l'impression du Saint-Esprit, il faut déranger les gens qui dorment. Il faut être fin. David a fait le fou. Il a fait le fou. Il faut user de sagesse. Lorsque l'on administre la connaissance, c'est une parfaite orchestration. On joue avec les sensibilités, on joue avec le temps. Le temps étant maintenant la grâce, le temps étant une denrée importante, parce que nous aussi, nous serons amenés à supporter les choses que Christ a supportées. Dans notre famille, nous aussi, nous serons amenés à faire fi de beaucoup de choses. Tout simplement à cause de quoi? De la salvation de notre famille dont on est revenu pour engager le processus
de salvation. Donc c'est très important. Ta famille, tu es l'élément que Dieu utilise pour sauver ta famille, pour l'enlever des jougs, des malédictions et de tout ce qui ploie, qu'il a fait ployer sous cette forme d'esclavage. C'est toi que Dieu a choisi. Toi qui me regardes à cet instant, toi qui écouteras, c'est toi que Dieu a choisi. Notre ère a besoin de Gédéon. Notre ère a besoin de David. Notre ère a besoin des hommes forts, des personnes qui se lèvent pour leur famille. Tant dans l'intercession que dans l'exemplarité. C'est très important. Et dans ce cadre, à la fin, Christ justifiera. Christ justifiera au sein de ta famille, afin que tous sachent que oui, réellement, tous sachent réellement que ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de transformation d'abord de l'être. C'est très important. Je voulais que vous le dire. Merci beaucoup. La troisième catégorie, c'est bel et bien ta relation en tant que quoi? En tant que membre d'une nation. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7,14 que le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face, je pardonnerai leurs péchés et je bénirai leur pays. Je bénirai la terre. Oui. Jésus ne nous a pas appelés pour être des bénis, oui. Pour être des personnes qui passent leur temps comme les apôtres à regarder le ciel. Ils passent leur temps à regarder le ciel. Non. C'est pour ça que l'ange apparaît et leur dit, pourquoi passez-vous votre temps à regarder le ciel? De la même manière, il est parti, c'est comme ça qu'il reviendra. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas que tu restes dans ton église, c'est bon, ça se jongle entre vous là-bas, c'est tout. C'est pas fini. C'est pas ça la chrétienté que Christ veut. La Bible déclare dans Matthieu 6, au partir du verset 13, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que c'est normal qu'un chrétien fasse de la politique. Oui, c'est normal. Alors là, il fera de la politique comment? Autrement. Est-ce qu'il a dit que lorsqu'on fait de la politique, il faut toujours être un magouilleur, il faut toujours être un faussaire, il faut toujours être quelqu'un qui fait des complots, il faut toujours être des trucs back, arrière. On va aller voir peut-être des marabouts pour se positionner au pouvoir. Pourquoi? C'est pas ça. On peut faire... Daniel vivait dans des conditions très difficiles, dans un contexte très compliqué. Mais ils ont réussi à faire de la politique. Oui. Moïse était aspirant, futur pharaon. Ils sont nombreux dans la Bible qui ont fait d'une manière ou d'une autre de la politique. C'est tout simplement pour dire quoi? C'est pour dire que tu dois influencer la circonférence géographique où tu te situes en termes de chrétiens, en termes d'enfants de Dieu. Tu dois l'influencer. Dieu ne bâtit pas des gens qui attendent seulement à aller au ciel. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ lorsqu'il dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette explication qu'on donne à passer notre temps à regarder le ciel. Non. Attendre simplement que comme nous sommes déjà sauvés, c'est bon, on attend le retour du Messie et puis nous sommes partis. C'est faux. Et l'enlèvement, tu dois influencer la circonférence géographique, le quartier, le lieu où tu te trouves, tu dois l'impacter. C'est très important. Voilà la vraie chrétienté. La vraie chrétienté a un impact social. Ça a un impact social. C'est pourquoi tu dois à tout prix savoir que tu rendras compte à Dieu en tant que membre d'une famille, tu rendras compte à Dieu en tant que membre d'un pays. C'est pourquoi tu dois intercéder pour ton pays. Tu dois prier pour le Cameroun. Tu dois prier pour les autorités. Tu dois prier. Et ne jamais te lasser. C'est pour ça que la Bible déclare dans Isaïe 62, 6 à 7, qui ne se tairont ni jour ni nuit, jusqu'à ce que j'ai rétabli Jérusalem et la rende glorieuse. Donc,
Cette intercession, je t'engage. C'est pourquoi nous avons mis sur pied ce mouvement qui consiste à... Le thème, c'est une nation d'intercesseurs. Une nation d'intercesseurs. Je te prie de t'y abonner grandement. C'est sur Facebook. Tu peux t'y abonner afin que ta famille, nous peindrons tout totalement le décor de ce mouvement afin que tout le pays s'engage dans une intercession volontaire. Et c'est une intercession de famille, c'est une intercession d'une nation. Très important. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter là afin de vous permettre de cogiter sur ce qui a été dit pendant ce laps de temps que nous avons pris. Merci de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous attendons vos questions et toutes vos préoccupations. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis Dubaï, depuis les États-Unis, depuis Yaoundé, depuis Mabanda. Merci beaucoup à vous. Nous serons là lundi lorsqu'il sera 10 h. Shalom à tous. God bless you so much.